Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elemel, le serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ, alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est vivant, il est en nous, et nous en lui. Et par lui nous pouvons tout. Seulement, nous ne savons pas souvent comment nous y prendre, ce qui fait que la plupart de nos combats se soldent par des échecs, alors que Dieu dit, je connais les plans que j'ai pour mon peuple, les plans de bénédiction et non de malheur, les plans de réussite et non d'échec. Mais alors, d'où vient l'échec? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, on se met à douter à force de multiplier des échecs? Alléluia. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et fais partie des ouvriers du royaume. Si tu es déjà un ouvrier du royaume, c'est-à-dire quelqu'un qui est abonné, qui partage la méditation, que le salaire de l'ouvrier te soit donné, car Christ dit que tout ouvrier mérite salaire. Et je sais que notre Dieu n'est pas ingrat, alors que sa pluie de bénédiction se déverse en abondance sur toi. Partagez, likez et témoignez. D'où viennent les échecs que je disais tantôt? Pour cela, notre méditation est tirée de Romains 7, 23-24. Je lis. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Fin de lecture. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Nous aimons Dieu, nous prenons des résolutions pour ce qui concerne notre marche avec l'Éternel, mais ces résolutions ne sont jamais appliquées. Notre conscience connaît l'efficacité du sang expiatoire, mais justifiés devant Dieu, nous éprouvons un profond besoin de sanctification qui rencontre la résistance de notre ancienne nature. Les deux s'opposent et cette lutte conduit le chrétien à s'écrier « Mais qui me délivrera ?» Quelle est la cause de nos défaites et de nos chutes? Le vieil homme qui veut servir Dieu et que Dieu ne peut employer. Nous voulons servir Dieu avec nos défauts. Nous voulons servir Dieu sans faire l'effort de progresser spirituellement, alors que nous devons crucifier la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Notre ancienne nature doit être crucifiée avec Christ. La croix est la seule place qu'elle mérite. Nous entrons alors dans une vie nouvelle. Ce changement de régime commence au pied de la croix. Mais il trouve son épanouissement dans la résurrection avec notre Sauveur, qui nous donne de connaître la plénitude de la vie divine alors que nous sommes encore sur terre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, dit Jésus-Christ dans Matthieu 16, 24. Alors il faut pouvoir renoncer à la chair. Il faut pouvoir renoncer à vivre comme un animal. Et il faut toujours se dire que nous sommes des êtres nouveaux en Jésus-Christ. C'est alors que nous commencerons notre progression spirituelle et que la victoire sur la croix consacrera la nôtre dans toutes les situations que nous sommes appelés à affronter. Partout où nous serons, alors nous pouvons sans inquiétude dire que Christ est avec moi. Que peuvent me faire les hommes? Prions. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, par ta grâce, apprends-moi à modérer les élans des sens, à crucifier sur la croix les désirs de la chair et à vivre, Éternel, selon ton esprit, pour que je puisse être agréable et que par ta bonté, ta miséricorde et ta victoire sur la mort, je puisse commencer une nouvelle vie à tes côtés. Éternel mon Dieu, vers qui irai-je? Toi, tu as les paroles de la vie.
Manifeste-toi donc puissamment pour nous donner la force de vaincre la tentation, la force de vaincre la chair, la force de me rappeler à chaque fois que je t'appartiens, que je suis le troupeau de ton pâturage et que toi tu es le bon berger. Conduis-moi donc, Éternel, selon ta volonté, conduis-moi dans ton amour, dans les sentiers de la justice. Face à mes ennemis, viens oindre d'huile ma tête et fais déborder ma coupe, afin, Éternel, que je puisse affermir mes pas sur les tiens et que je consacre la victoire de l'Esprit sur la chair. Rends gloire à ta gloire éternelle et soutiens-moi dans mon effort quotidien de marcher avec toi. Montre-moi ta face de Jacob pour que dès à présent, les grandes victoires s'annoncent dans ma vie. Rends gloire à ta gloire et manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Comme vous le savez, il est révélé qu'à chaque méditation, Pondamuka, il y a un moment de restauration, de délivrance et de guérison. C'est là que le Saint-Esprit agit puissamment pour se manifester dans votre vie, pour que vous compreniez que vous appartenez à Dieu, que Dieu est vivant et que vous aurez toujours la victoire sur la maladie, sur la détresse, sur les difficultés de la vie et que Dieu est toujours présent pour vous élever au-dessus de vos ennemis pour que son nom à travers vous soit glorifié. Alors prenez votre bouteille d'eau, ouvrez-la et respirez. Aspirez, inspirez. Aspirez, inspirez. Aspirez, inspirez. Connectez-vous au Saint-Esprit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Éternel, notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Père créateur, ton nom soit béni. Nous savons, Père, que tu es vivant. Nous savons que toi, tu peux tout. C'est donc l'heure de la restauration, c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de la guérison miraculeuse. Que tes saints anges appropriés se manifestent puissamment en ce moment même autour de chaque enfant qui écoute cette méditation. Pour que, Père, selon les besoins, les attentes, ton Esprit Saint se manifeste et opère le miracle attendu. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. Nous savons, Père, que rien ne t'est impossible. C'est pourquoi nous prenons autorité dans le sang de Jésus pour que l'eau que ton enfant tient en ce moment entre les mains devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin, Éternel, mon Dieu et mon roi, que lorsque ton enfant s'en servira, la victoire du Christ soit son partage. Ô Éternel, mon Dieu, toi qui par Christ as brisé les guillons de la mort, viens briser les guillons de toute difficulté dans la vie de ton enfant. Viens apporter maintenant la guérison miraculeuse. Viens combattre toute forme de stérilité. Viens, Éternel, notre Dieu, notre roi, détruire les autels de Baal et apporter le réconfort attendu pour que louange, honneur, alléluia, action de grâce te soit rendue au plus haut des cieux. Tu es le roi des rois. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour la guérison miraculeuse. Merci pour l'élévation spirituelle. Merci pour la délivrance. Éternel, qui peut comme toi? C'est toi qui es le roi des rois. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, magnifié de génération en génération. Ô Père céleste, louange à toi au plus haut des cieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te montre sa face et qu'il ait pitié de toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.